Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans la guidance du tirage centre des énergies sentimentales pour l'été 2021, c'est-à-dire août et c'est-à-dire que juillet-août 2021. Je tiens à vous rappeler que je ne prends pas de consultation pour cet été. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire. Ça m'intéresse toujours, ça me fait très très plaisir. Voilà, dire si ça vous parle ou pas. Prenez ce qui résonne quand même, parce que moi je connais pas votre situation, vous la connaissez mieux que moi, mais on est là pour vous donner un petit détail. Donc il est possible, pour que, vu que c'est sur une période de 2 mois, et que comme ça reste général, que que ces énergies puissent ne pas vous parler aujourd'hui, mais puissent vous parler tout au long de, par exemple, ça va vous parler en août, ou ça va vous parler, pour certains ça va parler en juillet, pour certains ça va parler directement pour tout l'été. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous parle pas tout de suite, ne vous effrayez pas, c'est normal, parce que quand même on est sur une période de 2 mois et c'est assez large, c'est général, donc forcément voilà. Donc vous avez 3 choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. Vous choisissez entre ces 3 choix et après on passe à la guidance. A tout de suite. Et voilà, bon, bienvenue au stade numéro 1, on va commencer de ce pas. Vous avez le printemps. Ah, il y a peut-être une renaissance, une reprise de communication, des rencontres, des amitiés qui se passent bien. Il y a quand même des rencontres, il y a quand même oui, il y a une renaissance, on reprend du poil de la bête, on a fini notre deuil amoureux, on est prêt à repasser un nouveau cycle de notre vie. C'est une renaissance. Donc le printemps, hein, le dégel, où justement les choses reprennent vie, hein, dans votre vie amoureuse. Alors, allez, l'énergie. Ah, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. On décide de ne pas se prendre la tête, de prendre le temps de renaître. Quand même, on renaît, mais c'est pas pour autant qu'il faut cramer le premier regain d'énergie qu'on a. En fait, on n'a pas envie de retomber de sitôt dans une nouvelle relation. On n'a pas forcément besoin d'une relation pansement. On n'a pas forcément besoin de retomber de s'engager. Voilà, on se sent peut-être même pas prêt, tout simplement. Et même, on n'en a pas envie. On n'a pas forcément envie de construire, forcément envie de planifier. On a envie de s'amuser, de passer du bon temps, des bons moments, que ce soit avec la famille, que ce soit avec des amis. Mais on a envie de passer du bon moment. Pour ceux qui seraient en union, qui seraient des petits couples qui viennent d'emménager, on ne veut pas mettre des plans sur la comète, on prend le temps, on ne veut pas forcément faire des enfants tout de suite. Même pour certains couples, on décide finalement peut-être qu'on est bien tous les deux, seulement nous tous les deux. On est serein avec le fait qu'on ne veuille pas être parents, qu'on est bien tous les deux, en fait, tout simplement. Pour d'autres qui peut-être avant se disaient qu'il y avait un désir d'enfant, et bien là on lâche prise par rapport à ce désir d'enfant, tout simplement. Et pour les célibataires, franchement, on se presse pas. On prend le temps de rencontrer les gens, on a confiance, on a un regain de confiance, et on sait que notre valeur n'est pas, la valeur de notre couple, notre vie sentimentale n'est pas forcément au nombre de relations sérieuses qu'on aura accumulées, tout simplement. On a plus confiance en la vie, voilà, on fait plus confiance en la vie, on laisse passer les choses, ou tout simplement on réalise qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Alors pourquoi ? Parce que justement, j'ai besoin de plus de temps. C'est-à-dire que oui, effectivement, comme je disais, c'est une renaissance, mais c'est pas parce qu'on renaît qu'on a envie de se presser, qu'on a envie de se reprécipiter dans une relation pour se recasser la gueule. C'est-à-dire qu'on va envie de redécouvrir, de renaître tranquillement, de prendre son temps, parce qu'on a besoin de plus de temps pour mûrir quelque chose. Certes, on est, mais après, il faut mûrir, il faut que ça mature. En plus, on a la même symbolique, hein, si vous avez fait le rapprochement. On a besoin de plus de temps et on l'accepte. Donc, si votre crush a besoin de plus de temps, c'est qu'on prend le temps. On a envie de prendre le temps. Peut-être votre crush aura envie de prendre du temps si cette personne est réceptive à votre amour. On veut prendre son temps, que ce soit en couple. Voilà, s'il y a eu une période où vous vous disputiez beaucoup en couple, pareil, on aura envie de reprendre le temps de retomber amoureux, de se reséduire, faire comme si, pour les vieux couples qui ont des enfants, là le message que j'ai tout de suite, c'est faire comme s'il n'y avait pas d'enfants. Peut-être prendre des vacances en amoureux, seulement tous les deux, comme au bon vieux temps, hein, voilà.
Et ben voilà, on a le 10 de denier. Bah, on veut pas forcément s'engager, on veut s'ancrer un peu plus, on peut être bien entouré et on veut bien s'entourer, on est bien entouré et on veut être bien d'abord, bien ancré, se sentir bien, se sentir rempli, ampli avant de voilà, avoir un réel regain, c'est-à-dire se sentir bien ancré, prêt ou prête. Et là, on n'est pas prêt ou prêt. On a besoin d'être auprès de la famille pour se ressourcer. On a besoin d'être auprès des gens, d'être entouré, mais pas forcément engagé. D'accord, on n'est pas prêt à un engagement, hein, parce que c'est la carte typique de l'engagement, du mariage, tout ça. S'il y a eu un mariage, des fiançailles, des choses comme ça, bah, les choses vont être repoussées parce que peut-être justement au niveau administratif, tout ça, c'est un peu plus compliqué que prévu. Eh bien, on repousse, on ne se presse pas. D'accord? Parce que voilà, on a envie de renaître. Alors là-dessus d'avoir. Bah, que Dieu. Oh, putain, l'amour avec un grand H, je le vis avec toi. Bah ouais, j'adore cette carte. Hein. Moi, franchement, j'ai adoré la dessiner. Je tiens à dire, c'est l'une de mes préférées de ce jeu, de mon jeu, en fait, tout simplement, puisque c'est moi qui l'ai fait. L'amour avec un grand H, je le vis avec toi. On a envie, voilà, profitez-en. Moi, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Et là, on a le 3 d'épée. On prend le temps de se réconcilier. Comment, pour certains, comme je dis, il y a eu des disputes, il y a eu des moments de dispute, même des breaks, et là, ça recommence à prendre, on recommence à prendre, on a fini un cycle à deux, on recommence un nouveau cycle à deux, pour les couples, là, je parle pour les couples, ou pour les gens qui sont en crush, ou qui sont en stand-by, et là, la communication, elle reprend. Mais, en fait, on prend le temps de penser ses blessures, on ne pense pas forcément, on essaye de se réconcilier, malgré les choses dures, acérées qui ont été dites, malgré les moments durs, difficiles, les disputes, le cœur qui a été brisé, les mots durs, les deuils, les éléments difficiles, et on vit notre amour avec un grand A. On sort, peut-être pour certains couples, vous sortez vainqueur de cette épreuve, et vous sortez vainqueur, et à deux pour beaucoup. D'accord? Pour beaucoup, vous sortez de cette épreuve à deux. Pour beaucoup. Après, vous pouvez sortir de cette épreuve seule, mais vous pouvez ressortir de cette épreuve à deux. Vous ressortez d'une épreuve qui a été difficile plus fort. Et c'est bien. Peut-être qu'il y a eu même des tromperies et des tromperies qui ont été pardonnées. Mais vous avez décidé de pardonner, mais vous prenez votre temps, vous voulez rediscuter. Peut-être même pour certains, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, que votre différence n'était plus vraiment votre force et que là maintenant, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. D'accord? Donc c'est pour certains, il y en a qui ont quitté leur conjoint, leur conjointe ou leur partenaire, leur crush, je sais pas quoi. Il y en a qui sont passés à autre chose et on vous dit clairement, vivez la vie, profitez-en, quel que soit, que vous soyez célibataire ou pas, vraiment profitez-en. Alors, moi je vois pas d'autres situations, j'ai envie de vous dire, allez, on prend les 3 suggestions qui vous serviront à mieux vivre votre mois. Ouvre-toi à d'autres possibilités. Clairement, ne vous fermez pas à de nouvelles rencontres. Voilà, ouvrez-vous, c'est l'été. Franchement, on y va, on profite et on ne se met pas la pression, on ne se prend pas trop la tête, vraiment. Alors, pratique un sport. Forcément, encore une fois, c'est cette question de vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas en compétition avec vous. C'est-à-dire que peut-être vous avez vécu une rupture difficile où il y a eu des moments difficiles dans le couple et du coup vous êtes un peu laissé aller avec la tristesse et tout. Et voilà, votre corps il a été modifié et franchement il va falloir l'accepter, les enfants. Tout simplement, on reprend. Peut-être pour d'autres qui ont des enfants, des femmes qui ont eu des grossesses et justement leur corps ça leur plaît plus trop et que justement elles ont besoin du temps avant que la libido recommence, avant que la vie de couple reprenne vie après la naissance, après le postpartum, c'est aussi possible. Et on vous dit ok, justement, on vit les choses doucement, malgré les choses difficiles qui ont pu être dites, malgré l'accouchement, malgré toutes ces choses, ces modifications qui ont été changées, malgré la place que vous devez, tout ce qui a à réagencer, et on vous dit de vous ouvrir à d'autres possibilités et surtout de ne pas vous mettre de la pression. Ça, c'est un message précis que je reçois, c'est pas forcément obligé que ça parte à tout le monde. Et si on a dit leur cas de vérité, je pense que là, on n'est plus sur une énergie de réconciliation. En tout cas, les 4 vérités, elles ont été dites. Parce qu'on est quand même sous le 3 d'épée. Elles ont été dites, les 4 vérités. Voilà, vous avez dit ce que vous avez à dire. Les choses sont passées. Maintenant, si vous voulez dire des 4 vérités, franchement, faites-le. Mais de manière très pédagogue, très pacifique et pas sur le ton du reproche. Mais voilà ce que j'aimerais, voilà ce que j'ai remarqué, tout ça. Vous voyez, avec un peu plus de douceur. Là, le conseil. Que faut-il dire
oh, que faut-il dire? Coup de bouillet, si je dis oui, j'ai peur du patron. Mais si je dis non, la femme va se venger. Alors ne vous mettez pas, si vous ne vous pressez pas à prendre une décision tout de suite. Ne vous mettez pas dans, si vous êtes dans une énergie de triangulaire, franchement lâchez prise. J'ai envie de vous dire, lâchez prise pour cet été. D'accord? Parce que on vous conseille peut-être de quitter la triangulaire parce que de toute façon, c'est pas avec cette personne que vous verrez un amour avec un grand A. D'accord? Ici, si vous ne savez pas quoi dire, quoi faire, ne dites rien. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression pour prendre une décision, voilà, prenez votre temps, prenez le temps de discuter et voilà, ne regrettez rien, profitez de votre été, n'attendez personne et tout ira bien pour vous, quoi. Vraiment. D'accord? Faites attention à ce que vous dites aussi, parce que ne faites pas de fausses promesses, ne promettez pas des choses que vous ne pourrez pas promettre, parce que tout simplement, des choses que vous ne pourrez pas assumer ou tenir, parce que là, votre énergie, elle est en train de renaître. C'est pas pour autant qu'il faut se mettre de la pression, il faut se dire, bah, c'est bon, je me remets dans une relation, franchement, doucement, piano, et voilà. En tout cas, moi, ça a été un très grand plaisir de vous faire cette petite vidéo. C'est des énergies très agréables, très fluides. Franchement, votre traité va bien se passer. Profitez-en. Gros bisous. Ciao. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller voir les signes astrologiques. Je vais les sortir. Je sais que j'ai un peu de retard, mais je vais les sortir. Vous inquiétez pas. En tout cas, ceux qui sont Bélier, Gémeaux ou Taureau, votre vidéo est sortie. Gros bisous. Je vous aime. Coucou au choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette petite carte, et bien on va passer directement à votre tirage. Ah, la terre! Ah, ça me rappelle le printemps, mais il y a un ancrage. Il y a plus d'ancrage, beaucoup plus. On profite de l'instant présent, du moment présent. En plus, en arrière, en d'autres paquets, il y a. Je suis désolée si je t'ai blessé, donc il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur. Si c'est possible, on y croit. On fait confiance. Enfin, voilà. Hop. Facteur financier, on se concentre un peu plus sur ces projets, j'ai envie de vous dire. La priorité, ça va être ce mois-ci, ça va être vos projets. Et justement, ça vous rend heureuse parce que vous vous rendez compte que peut-être plus largement, autrement que dans votre vie sentimentale, vous n'êtes pas vraiment acteur, vous êtes plus passif, vous mentalisez énormément les relations et vos sentiments, et du coup, vous n'agissez pas et vous ne prenez pas de risques en fait. Et là, on vous dit que peut-être qu'il faut retravailler sur certains détails, que vous êtes passé sur certains détails, et donc peut-être qu'aujourd'hui, l'argent va être un peu plus prioritaire. Bon, pourquoi? Déjà par rapport à l'amour. Pourquoi? Alors, je t'ai dit, j'ai caché les choses, une partie de... Ah, peut-être il y a eu, pour ne pas te blesser, peut-être qu'il y a eu des blessures, il y a eu un règlement de compte. D'accord, il y a eu un règlement de compte, il y a eu peut-être justement vous aviez un crush, voilà, vous crushiez sur lui, que vous lui avez avoué vos sentiments et que finalement ça c'était... Que voilà, il vous a dit vos quatre vérités, parce que peut-être il ou elle était indisponible, et que peut-être que vous êtes dit des mots crus, et que vous êtes blessé, et que vous dites, bon, ok, puisque c'est comme ça, puisque c'est comme ça, vas-y, je profite de ma vie, je fais mes projets. Ou peut-être qu'il y a certains, je suis passée à ce côté de certains signes que je n'ai pas voulu entendre aussi, des red flags. Et aussi, ce que je ressens, punaise, j'ai perdu. On a encore le 10 de denier, dis donc. Ouais, voilà, il y a des choses qui ont été dites, peut-être, voilà, la personne peut-être était indisponible, encore une fois. Avec ce 10 de denier, on sent qu'il y a un engagement qui a été rompu. Voilà, il y a un engagement qui a été rompu, donc on veut parler de divorce, tout simplement. Je ne sais pas si on peut parler de mariage, parce que peut-être dans des rares cas, pas pour la partie... peut-être dans des rares cas, vraiment. S'il y a eu un mariage... Mais je pense pas, franchement je pense pas, et que justement là, bim, non mais je pense pas qu'il y ait eu un mariage, il y a eu des unions, mais s'il y a une union, et l'après-union, du coup vous demande d'être un peu plus réactif, être moins fleur bleue et vous concentrer sur vos finances, ce que vous avez à proposer en tant que vous, individu. Donc on s'ancre un peu plus, c'est que on s'ancre un peu plus. S'il y a eu des fiançailles, du coup on se dit maintenant on fait en sorte que justement on se concentre sur la famille, on se concentre sur ce qu'on a envie de voir naître. Alors ici justement, l'attitude à avoir, c'est tu n'es
Bah justement, tu es mon âme sœur, c'est une évidence. Bah justement non, peut-être justement, bah il y a des gens qui vous ont blessé, vous vous êtes rendu compte que la personne que vous idéalisiez n'était pas la bonne personne, donc du coup forcément on vous dit là ici de ne pas attendre quelqu'un, de ne pas, de vous occuper de vous en fait d'abord en priorité. Donc si je parle de mariage dans les rares cas, parce que ce que je ressens, mais bon voilà quoi, justement, il ne faut pas que vous soyez que sur que votre mec ou meuf soit que soit votre centre du monde. Concentrez-vous aussi pour vous et vous verrez que les choses iront mieux. Et que peut-être c'est des débuts de relations aussi difficiles. Vous venez d'emménager avec une personne et que ça peut être difficile. Pour les célibataires, on se concentre sur soi parce que justement vous vous êtes rendu compte que voilà, ça manquait un peu d'ancrage, ça manquait un peu de matière, ça manquait un peu de preuves, ouais, ça manquait de consistance, de construction. Il n'y avait rien à construire et que vous vous rendez compte que vous êtes un peu trop... vous ne savez pas construire. Donc du coup, pour apprendre à construire, il ne faut pas mettre déjà l'autre comme pilier parce que l'autre peut partir à tout moment. Oui, je ne sais pas si fou. Il faut être co-créateur, il faut être les deux, faut être tous les deux... faut qu'il y ait deux personnes en fait. Donc peut-être pour ça qu'ils pensent que les délires d'âme sœur et tout, vous devez un peu prendre votre distance par rapport à ces croyances pour justement comprendre ce qui vous convient le mieux. Ici, on a le 5 d'épée. Ah, oui. Alors, moi, je parle ici, le 5 d'épée. Et ça, je pense que c'est le soleil. Alors, il y a il y a pu avoir eu de la colère, de la trahison. Il y a eu une trahison, donc du coup, pour beaucoup, donc c'est pour ça que je parle de divorce, je parle de rupture d'engagement, parce que justement, on se sent trahi, on a eu beaucoup trop de disputes. On vous conseille ici vraiment de travailler sur votre colère, de digérer cette colère, de digérer cette rancœur et de faire en sorte de concrétiser vos projets pour aller mieux. Ah, c'est bizarre ça, pour aller mieux. D'accord ? On vous demande d'être fier de vous donner de l'importance parce que vous êtes rayonnante, il faut que vous retrouviez votre lumière. D'accord ? Donc pour ça, il va falloir y travailler, vous avez besoin d'y travailler en fait. Donc il va falloir prendre la distance par rapport à votre vie amoureuse. Peut-être vous n'êtes pas prête à vous réengager. On vous conseille clairement d'être dans le 5 d'épée, donc de ne pas pardonner l'impardonnable, de ne pas d'accepter que c'est fini, d'accepter l'échec et que c'est pas grave parce que vous savez que vous êtes rayonnante, vous êtes meilleur et du coup vous allez retrouver quelqu'un, vous allez trouver quelque chose de mieux. D'accord ? Il n'y a pas que cette personne dans la vie, il y a plein d'autres choses, d'opportunités qui vont venir cet été, en tout cas sur le plan professionnel particulièrement pour vous. Donc n'hésitez pas, sautez le pas. Donc si en couple vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours bien, je sens que quand même ça va être un peu compliqué. Donc il y aura une sorte de renouvellement des vœux, c'est-à-dire qu'en gros vous allez beaucoup vous disputer, donc vous allez beaucoup vous remettre en question par rapport au fait peut-être en fait je t'ai dit les quatre vérités justement, et c'est pour ça qu'on a je suis désolée. Je suis désolée si je t'ai blessé parce qu'on n'est pas désolé en fait, on n'est pas désolé, on s'est dit les choses qu'on avait à dire, donc on est en train de remettre en question l'engagement qu'on avait par rapport à notre autre, et pour ça on vous demande déjà de vous concentrer sur votre projet et que ce sera plus bénéfique pour l'instant. Voilà ce qu'on vous conseille. C'est bizarre. D'accepter que pour l'instant, la solution, il n'y a pas de solution. Et que pour l'instant, il va falloir attendre. Mais en attendant, rayonnez et ne mettez pas l'autre. Voilà, mettez un peu l'autre de côté. Voilà. Si vous saoule un peu trop. Les suggestions. Allume des bougies parfumées. Détendez-vous. Parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de colère. Trouve-toi une passion. Ne te trouve pas une passion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tu te... Vraiment concentre-toi sur la matière, sur ce que tu as, sur ton argent, sur tes finances, sur ce que tu as à concrétiser. Et ici, tu le sais déjà. C'est-à-dire que ici, par rapport au conflit, par rapport à tout ce que je vous dis, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Ça risque de ne pas vous parler tout de suite pour certains, mais vraiment attendez, laissez passer un mois ou 2 semaines et vous reviendrez vers cette guidance. Mais vous le savez déjà, de quoi je parle. Je ne sais pas, moi, clairement, je suis dans le flou, je ne sais pas de quoi vous parlez, de quoi on parle. Comment cette situation va se terminer ?
à la fin du mois, parce que vous, particulièrement, voilà. Ah, bon, c'est bien ce que tu crois. Bon, d'accord. Alors, vos doutes vont être confirmés. Voilà, c'est bien ce que tu crois. Voilà, vous allez avoir une bonne intuition, vous allez prendre la bonne décision, vous allez voir bien clair dans le jeu de l'autre, ou si vous êtes célibataire, vous allez bien savoir, c'est bien ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous avez une bonne intuition. Si vous avez des pressentiments, bah ça va se confirmer. Voilà. Donc voilà, c'est bien ce que vous croyez. Donc faites-vous confiance et voilà quoi. Ne vous laissez pas influencer par les arguments de l'autre parce que vous savez comment ça va se finir tout ça. Donc voilà, ce n'est qu'une question de temps finalement. Ici, to be human is to love you when it gets too much. I'm not ready to give up. Désolée, je chante très mal. Mais to be human is to love. Déjà, ça commence par l'amour de soi. Donc s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus cette tolérance, cette compassion, cette envie si vous n'avez plus envie de vous battre, si vous êtes saoulé, l'engagement que vous avez envers une personne devrait être remis en cause, même si vous avez une famille, même si vous avez une construction. Et bien, s'il n'y a plus d'amour, ça ne sert à rien les enfants. Si vous n'aimez plus votre autre, acceptez que ce soit fini, que ce soit foutu. Parce que vous savez déjà ce qu'il en est. Vous savez très bien que ce que vous ressentez au fond, c'est la vérité. Je ne sais pas de quoi je parle là. Je vous dis des trucs, mais je ne sais même pas comment ça vous parle. Donc particulièrement pour ce groupe, dites-moi comment ça vous parle. Mais l'amour, si l'amour n'est plus là, les gars, c'est plus possible. Voilà. Aimer, c'est pas la dépendance, c'est pas l'insécurité, c'est pas être dans une sorte de contrat. Ça doit pas être aussi difficile, c'est simple aimer. Donc si c'est difficile, on vous conseille de vous concentrer sur le matériel, sur ce qui est déjà là, plutôt que de fantasmer sur ce que vous aimeriez avoir qui n'est pas encore là ou qui ne peut pas être encore là pour l'instant. Donc en tout cas, pour ceux qui veulent patienter, mais en attendant, patienter sans non plus trop espérer. En tout cas, vous verrez que les choses sont beaucoup plus claires en fin d'été. Vous savez déjà, les choses vont être beaucoup plus claires et puis c'est bien ce que vous croyez. Tout ce que vous croyez, c'est bien ça. Voilà, donc que ce soit pour les célibataires et pour les couples, tout ça, normalement, vous devriez l'adapter parce que moi, ça ne me parle pas pour une situation en particulier. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Voilà. Pour les célibataires, je ne vois pas forcément des rencontres. Donc, je peux peut-être demander est-ce qu'il y aura des rencontres pour les célibataires quand même. Non, non, parce que vous êtes un peu trop dans votre bulle. Non. Ou vous pensez un peu trop à votre passé, à votre ex. Non. Non, il n'y aura pas de rencontres ou très peu. Voilà. Ou les rencontres ne seront pas des rencontres vraiment qui vont vous faire palpiter, quoi. Non, pour l'instant, c'est le travail, là. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de vos vacances. Profitez bien. Franchement, travaillez bien sur mon projet. On tient bon. Et puis, je vous embrasse et laissez-moi des commentaires. Donc, si vous êtes bélier, gémeaux ou taureau, votre guidance est dans mes vidéos. Et je pense que le signe de la Vierge, Cancer et Lion vont sortir demain. Gros bisous, je vous aime. Coucou, troisième groupe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va directement retourner la carte. On va se mettre bien. Température ambiante, on est à l'aise, Peut-être que vous êtes engagé récemment, franchement, cet été va être tranquille, ça va être le repos, ça va être le cocooning, ça va être bien. Franchement, je le sens que ça va être bien. Oh non. On a tu n'es tu es pas mon âme sœur, c'est une évidence. En fait non, vous savez. Bon, je vais quand même compléter cette carte du coup quand même. On va la compléter. En plus elle est tombée. Alors, on va compléter. Cette carte. Voilà. Et voilà. Ah. OK. Donc notre différence fait en fait vous êtes dans le. Alors, ce que je vois ici, c'est que c'est pas forcément une âme sœur, mais on voit que quand même il y a des sentiments réciproques. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou que justement vous n'osez pas dire trop vous protéger en ce moment, vous n'osez pas trop. Alors, si vous êtes engagé récemment, vous n'avez pas non plus dire que la personne avec qui vous êtes, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Non, c'est un bon feeling, ça va, on apprend l'un de l'autre, on ne veut pas souffrir, on essaye de ne pas
on a peur en fait finalement de se faire des illusions, de se faire des films et de tout monter de toutes pièces. Alors les choses ne sont pas, se sont pas réellement passées, mais on sent que peut-être il y a un petit flirt, on apprend quand même à se connaître, on n'est pas sûr que ça va marcher, ça va durer toute la vie, mais au moins on est à l'aise avec cette personne. Voilà, pour les célibataires, ça peut être une rencontre, mais une rencontre transitoire, mais qui va être agréable. Des petites amourettes d'été, voilà, des petits sex friends, des petits coups d'un soir, voilà. Vous savez très bien que bon, c'est pas pour aujourd'hui l'âme sœur, l'engagement, mais ça reste. On veut quand même y aller, même si on a quand même des petites réticences, parce qu'on sait qu'avec certaines personnes ça peut matcher, qu'il y a peut-être il y a peut-être un confort, qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser avec une personne, mais on ne le dit pas trop parce que justement on a peur on veut se protéger. Et surtout ici, je vois aussi beaucoup des énergies de crush. Donc du coup, ben oui, vous pouvez avoir un crush et je dis, tu sais quoi, donc vous restez bien au chaud à la maison et du coup, vous n'allez pas vous aventurer au-delà. Voilà, donc pour cela, qu'est-ce que vous faites? Eh bien justement, vous vous armez de votre plus grand pessimisme pour vous protéger, autant faire se peut. Je dis pas que c'est mauvais parce que, bon, bah moi je vous avoue que, bon, voilà, il y a des moments où l'amour c'est bien, c'est beau, les papillons et tout, mais demandez-vous, si je ne vais pas vers cette personne, est-ce que c'est parce que j'ai trop peur ou est-ce que c'est parce que vraiment elle m'intéresse vraiment pas? Donc faut pas non plus rester, parce que vous pourriez manquer quelques opportunités quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui sont à côté de vous, qui vous entourent et qui peut-être avec qui ça peut matcher, des gens qui sont proches de vous ou même des inconnus avec que vous croisez souvent, mais avec qui vous êtes quand même différents. Ça peut être différence d'âge, différence géographique, des gens que vous voyez pas peut-être de temps en temps, mais que vous n'osez pas vraiment. Vous n'osez pas, vous êtes tellement dans votre truc, dans votre délire, dans votre cocon, dans votre maison, que cette personne ne s'aventure pas plus que ça. Alors que peut-être vous avez des prétendants potentiels, des admirateurs secrets, des gens avec qui ça pourrait marcher, mais que vous bloquez, quoi. Hein, et il serait peut-être temps de s'ouvrir. Alors pourquoi cette attitude? Parce que vous avez perdu la foi. Mais oui, c'est ce que je disais. Et ici on a quoi? On a la force. On a perdu la force. Ah punaise, j'aime pas cette mise au point. Ah voilà. Donc on a perdu la force, on a perdu l'envie, on a perdu cette attraction, on n'est plus trop attiré par l'amour et on se sent plus trop attirante pour attirer l'amour tout simplement, ou que ce soit un sex friend ou des choses comme ça. En fait, c'est comme si, franchement, vous y croyez plus, quoi. C'est-à-dire que vous pensez que l'amour, c'est que peut-être que, bon, bah, peut-être si je flirte avec cette personne, c'est juste que je vais en tirer quelque chose, un intérêt, et après, boum, je le laisse, quoi. Et que vous vous dites peut-être ça sert à rien de forcer, mais justement vous armez de votre plus grand pessimisme. On adore. Et en fait c'est dommage parce que vous bloquez, parce que la différence fait votre force et quand il y a comme une connexion, il y a comme une possibilité. Et du coup vous restez dans votre chambre en train d'imaginer quelle serait votre plus belle histoire d'amour, sans y croire, tout simplement. Allez, attitude à avoir. On peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfants. Comme je vous ai dit, clairement, les enfants, soyez dans la légèreté, soyez vraiment dans la légèreté, parce que ici, ce que je ressens, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des amours transitoires, ça peut être transitoire, donc si c'est transitoire, que ça va pas durer, autant que ça se passe bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc si, par exemple, vous rencontrez une personne, vous savez que c'est pas votre âme sœur, vous savez que ça va pas durer éternellement, bah, clairement, autant en profiter, quoi. Autant passer de bons moments, ça fera de bons souvenirs, tu vois. Si vous êtes en couple et que, voilà, vous savez que vous n'êtes pas trop, que voilà, vous êtes dans un mood où vous n'êtes plus trop passionné, bah restez quand même courtois, restez quand même essayez de partager des bons moments et puis au pire, voilà, ça reviendra, c'est transitoire comme mood, hein. Ah bah voilà, c'est transitoire. Comme je disais, c'est transitoire,
c'est voilà, c'est votre période, c'est comme ça, mais ça va pas rester que comme ça, c'est transitoire, c'est pas le moment de s'engager les enfants, ici il n'y a pas d'engagement, mais au moins on tente, on flirte, enfin rien de sérieux, c'est transitoire, voilà, ne cherchez pas l'âme sœur cet été, profitez de vous, de votre famille, de voilà, clairement, si vous avez un crush, dites-lui les choses, si ça marche, ça passe, ça casse, mais voilà, sachez que même si ce crush il a des sentiments pour vous, il y a pour la grande majorité d'entre vous, ça risque d'être une amourette d'été, quoi. C'est pas parce que justement différence d'âge, parce que justement trop loin, trop de distance aussi, hein. Donc justement, donc profitez-en en fait, plutôt que voilà quoi. Il n'y a pas d'engagement, ne cassez pas la tête avec les histoires d'engagement. Alors, va à l'essentiel. Ne va pas à l'essentiel, non, ne te restreins pas. Ici, mange mieux, ouais. Mange mieux, c'est manger diversifié. Donc si vous aimez la métaphore, allez à diversifier votre alimentation, diversifier les rencontres, allez-y quoi. Manger mieux aussi, c'est ne vous goinfrez pas trop, parce que ça risquerait d'augmenter ce sentiment de mal-être, d'engourdissement, de paresse. Du coup, parle-en à la personne concernée. Il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a pas de longue discussion à avoir. Ne cherchez pas l'engagement. N'essayez pas de parler, de discuter de vos plaisirs passés, parce que là, on est juste en train de chiller quoi. Comment ça va se terminer tout ça, votre été? Comme je suis un peu curieuse. Bon, bah voilà. Votre été va se terminer comme ça. Notre différence fait notre force. Donc soit il y aura pas de rancune. Soit pour vous, pour certains, ça va bien se finir. Soit ça va bien se finir, c'est-à-dire qu'on aura envie de concrétiser après l'été. Soit on ne concrétise pas, on se dit au revoir, mais au moins on aura vu autre chose et ça aura fait notre force, ça nous aura forgé de l'expérience. Donc voilà. Donc testez plein de trucs, voilà, soyez ouverts et puis voilà, que ce n'est qu'une passade. Donc profitez-en. Pareil, to be human is to love, even when it gets too much, I'm not ready to give up. Clairement, n'abandonnez pas l'amour. Je sais que là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est juste d'être dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, tout simplement avec vos amis, tout ça. Si vous rencontrez dans l'amour de l'être humain, d'être dans les rencontres et tout, et de découvrir, de partager, dans des énergies de partage, n'abandonnez pas, ne perdez pas foi. Ok, c'est une passade, ok, ça arrive à tout le monde de pas être trop dans l'amour, mais ouvrez-vous parce que il y a des belles rencontres, il y a des admirateurs potentiels, là, il y a des flirts potentiels, ça peut vous occuper, ça peut vous rendre heureux, ça peut vous faire du bien. Donc moi, ce que je ressens, c'est pas quand même du déni, ni quelque chose une relation pansement ou des choses comme ça. Ça va vous permettre de vous aérer, de prendre l'air, quoi. Un bon bol d'air, ça fait de mal à personne, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous avez adoré la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse pour de nouvelles vidéos. Les signes vont sortir tout simplement, je suis un peu en retard. Le signe du lion, du cancer, de la vierge vont sortir demain, et les signes du gémeaux, du taureau et du bélier sont déjà sortis. Après demain, je pense qu'il y aura le scorpion, la balance scorpion sagittaire, et après Capricorne, Verseau. Donc je pense en Verseau et Poisson, je pense en fin de semaine on aura fini les signes astrologiques. En tout cas, je vous embrasse, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. Je vous aime, gros bisous et passez un très bon été. Bisous bisous.